Salut mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon taf, mon chef, mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon taf, mon chef, mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon taf, mon bœuf, mon chef, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon taf, mon chef, mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon taf, mon chef, mon bœuf. J'espère que tu vas bien, c'est Lukoum, le plus gros BG des œufs à la crème fraîche. Donc aujourd'hui je fais une séance deltoïde moyen dos, ok, j'espère que tu es content de moi. J'espère que voilà. Voilà, c'est super cool. T'as vu l'intro, elle est bien ou pas? J'ai marché dans la salle et tout, il n'y a personne. C'est trop bien de s'entraîner à 6 h du matin. T'as la salle que pour toi? Où on se croit où là? On se croit au sport d'hiver? On fait du ski ou quoi? Eh ben non, mon neuf, on fait pas de ski. Parce que voilà, est-ce que t'es fort au ski? Moi j'adore le ski. Avant j'en réalisais et tout, c'était trop bien. Maintenant je réalise plus parce que bah il faut de la moula pour faire du ski, non? Tu penses pas, mon neuf? En vrai, dis-le moi au fond de toi. Mais moi j'étais super fort. Enfin, j'étais pas super fort, mais si je me débrouillais bien, tu vois, je pouvais faire toutes les pistes et tout. Moi, ce que je kiffais, c'est de faire du hors-piste. Et voilà quoi, moi j'adorais faire du hors-piste à l'époque et moi personne me suivait parce que j'étais voilà, le seul qui aimait faire ça et tout. Moi j'aimais bien la poudreuse et tout, mais voilà, je faisais pas du chasse-neige dans la poudreuse, hein, mais voilà, mon neuf, moi j'adorais faire ça, tu comprends? Donc voilà, mon neuf, dis-moi ce que t'en penses toi du ski. Est-ce que tu voudrais faire du ski avec moi? On se tienne la main comme ça et on fait du ski ensemble? Hein? Réponds-moi. Mon neuf, ça va être compliqué, j'ai toujours pas ma voiture, c'est un truc de malade, du coup je peux pas te filmer dans ma voiture, c'est. Laisse tomber, je peux pas prendre l'autre voiture parce qu'elle est trop vieille et donc je risque de l'abîmer et tout. Donc j'ai une autre voiture, mais l'autre voiture tu peux pas mettre le truc pour tenir l'hôtel, donc c'est trop relou de ouf. Bref, alors je vais la séance d'aujourd'hui, élévation latérale, tirage vertical. Ah non, c'est pas celle-là. T'es prêt mon neuf? Je vais mettre 12 kilos, ok? Sachant que la dernière fois j'étais à 10 kilos pour 14 reps, là on va mettre 12 kilos parce que je suis trop un mal alpha. Donc c'est parti directement pour la première série de travail. Ok. Ok mon bœuf, donc la 9e, la 10e et la 11e répétition, ça ne cassait pas 3 pattes à un canard. Est-ce que tu vois ce que je veux dire mon neuf? Je vais répondre aux questions qui ont été posées dans la vidéo d'hier. Je finis juste d'écrire ça. Ouais, désolé mon neuf, si tu peux attendre en même temps. Non, je vais mettre mon temps de repos, c'est fait. Et du coup ce que je vais faire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que je vais baisser la charge à 12 kg mon neuf. Je sais, dis-moi un peu plus sur ça. Parce que si je garde la même charge, je risque de faire 7, 8, 9 en partiel et voilà, mon but c'est, voilà quoi, tu vois, ça casse pas 17 pattes à un canard. Du coup, mon neuf, petite question, est-ce que mes séries sur des exos de tirage du style tirage vertical, tirage horizontal, etc. comptent dans mon volume total sur mes biceps? Et pareil pour mes triceps et mes exos de poussée. Merci pour ta réponse, mon nerf buff stuff. Alors en fait, moi je le compterai en volume, mais en volume secondaire, c'est-à-dire que je ne compterai pas une série, je compterai 0,5 série, tu vois. Genre pas une série complète parce que en fait, par exemple, sur un tirage horizontal, tu gardes quand même un angle de 90 degrés au niveau de tes coudes, tu vois, tes biceps ne vont pas être énormément stimulés. C'est pour ça que je préfère pas compter une série de travail pour mes biceps, mais 0,5. Après, on s'en fout, mon neuf, moi je le fais pas. Vraiment, te complique pas la vie à calculer le nombre de séries parce que c'est vraiment très. Tu vois, ça varie vraiment beaucoup de personnes. Tu as des personnes, voilà, elles vont plus stimuler un muscle que d'autres sur un certain exercice, donc ça dépend de chaque personne. Donc moi, je te conseille pas de tout calculer sur chacune des séries. Je suis passé par là. Honnêtement, c'est pas vraiment la meilleure méthode. Parce que bah, c'est pas vraiment significatif. Il faut vraiment que tu vois le volume qui te correspond à toi et qui te permet de progresser sur le long terme. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, mon bœuf? Salut mon keuf qui mange du bœuf dans un œuf d'un stuff. Je fais la même chaise fraise que toi à basic frites, mais en prise neutre, je ressens trop mes deltoïdes antérieurs et quand je suis en pronation, j'ai des douleurs à cause d'une tendinopathie. Quoi faire, mon œuf? Bah, moi, je pense que la question est vite répondue, mon œuf. Tu as des douleurs à cause d'une tendinopathie en pronation, comme ça? Bah dans ce cas, fais en prise neutre. On s'en fout de la sensation. Mon neuf, t'inquiète pas que tes pectoraux vont être sollicités. Tu fais une adduction de ton numérus, tu vois. Donc si tu enlèves la prise, donc là tu es en prise neutre, tu fais ça. En gros, ton mouvement, ça fait ça, tu vois. Ok? Donc là, tu fais une adduction. Donc, quel est le muscle responsable de l'adduction de l'humérus? C'est bien les pectoraux. Donc assure-toi de bien réaliser une technique importante, avoir la poitrine sortie. Fais attention de ne pas amener complètement tes épaules vers l'avant, sinon c'est sûr que tes deltoïdes antérieurs vont prendre. Mais si là, tu as des douleurs au coude et là, tu n'en as pas, bah fais là où t'en as pas, tu vois. Et assure-toi d'avoir une bonne technique pour éviter de trop engager tes deltoïdes antérieurs. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, mon gars? T'es trop fort en anglais, mon keuf. Merci, je suis trop fort en anglais. Hello guys, welcome back today for a new video. Today I will talk to you about my bottle of water. It's an Evian. I'm joking. It's the law of my robinet because I'm not gonna take Evian. Voilà quoi. Tu vois que l'argent dans les arbres. Là, j'ai la salle que pour moi, c'est trop bien. Genre limite, je pourrais me mettre tout nu. À 100 likes en bas de cette vidéo, je me mets tout nu pour la prochaine séance.
Salut mon œuf, est-ce que c'est utile de faire une séance pec et je rigole hein, mon œuf. Ça sert à rien de mettre un like. Je vais pas mettre. Enfin, mets un like quand même si tu arrives à ce moment-là de la vidéo. De toute façon, c'est pas compliqué d'arriver à ce moment-là. Ça fait 2 minutes que je fais de la vidéo. Mais voilà, tu comprends. Est-ce que c'est utile de faire une séance pec épaule deltoïnoteur avec 3 ou 4 exos pec à la fin des élévations latérales aux haltères plus à la poulie? Est-ce que varier ces 2 exos sur une même séance est intéressant ou alors pas trop, voire contre-productif, car j'ai une autre séance épaule-triceps dans laquelle je peux refaire des élévations latérales, merci. Bon, en fait, ça va dépendre de ton nombre de séries, donc je ne peux pas dire si c'est intéressant ou pas. Mais oui, dans tous les cas, c'est 2 exercices, élévation latérale haltère et élévation latérale à la poulie, avec des courbes de résistance différentes. Tu vois, si à la poulie, tu mets la poulie au niveau des hanches, tu auras le plus de tension en position étirée, ok, alors qu'avec des élévations latérales, c'est plutôt en position moyenne raccourcie, tu vois, en haut. Donc voilà. Et moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est si tu as une autre séance où tu retravailles tes épaules, bah pourquoi pas remettre l'autre variante des élévations latérales. Tu vas pas mettre les deux dans la même séance. C'est un peu chiant, à moins que tu fasses 2 séries, tu vois, ça te fait 4 en tout. Et dans l'autre séance, tu refais un autre. Alors en fait, tout va dépendre de ton nombre de séries. Donc je peux pas dire, tu peux très bien réaliser 8 exos. Si tu fais une série sur chaque exo, ça me choque pas. Enfin, si ça me choque parce que c'est trop chiant. Jamais je ferai ça dans un programme parce que voilà, tu imagines la montée en gamme, tu fais 8 montées en gamme, tu vas rester 4 heures à la salle juste pour faire des montées en gamme. Tu comprends, 8 exercices. Mais voilà, tout ça pour te dire que ça vraiment dépend du nombre de séries et de la façon dont tu récupères entre chaque séance. Je mon œuf statistiquement à la lumière des résultats sur. Non, je peux pas dire ça. Merci mon keuf. Mon bœuf, tu fais une vidéo où tu débunks une bonne fois pour toutes les idées reçues sur la position dans laquelle le chef long et le chef latéral du triceps sont les meilleurs bras de levier. Il y a trop de 2 écoles sur le sujet. Alors en fait, tu vas voir que quand tu vas avoir une extension d'épaule et une flexion de coude à la fois, comme un GM press, comme un dips à la machine, donc extension d'épaule, flexion de coude, tu vas plus focaliser le travail sur le chef latéral et médial parce que ton chef long sera ni trop étiré ni trop raccourci. Donc développé couché pris serré, tu vois, ça c'est des excellents exercices pour ces chefs-là. Et sinon pour le chef long, tu verras qu'avec un angle, on voit que le chef long aura un meilleur bras de levier interne quand tu auras les coudes relativement proches du corps, ok, à 30 degrés d'abduction, ok, bah, c'est là où ils sont susceptibles de produire le plus de force. Après, encore une fois, ça sera ton chef latéral et médial qui seront sollicités. Mais là, c'est vraiment un des seuls exercices où tu pourras vraiment accentuer le travail sur le chef long, étant donné que sur les autres exercices, quand tu es au-dessus de la tête, etc., c'est plus chef latéral et médial, tu vois. Donc voilà, j'espère t'avoir éclairci sur le sujet, mon œuf. Je te fais des bisous, mais assure-toi de faire les deux. Tu fais un coup de proche du corps, un coup de proche de la tête, et le problème est résolu, mon œuf, tu es dans l'espace. Ensuite, prochaine question. Attends, je suis à combien de temps de repos? Oh merde, ça fait trop longtemps que je parle. Mon œuf, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Je vais mettre 12 kilos, c'est parti. Je voulais dire 10 kilos, pas 12 kilos, mon œuf, désolé. Bon mon bœuf, c'est une fin de séance, j'espère qu'elle t'a plu. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un maximum de commentaires. Moi ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve directement pour la prochaine séance. Donc demain je m'entraîne pas, c'est mon jour de repos. On se retrouve dans 2 jours pour une séance pec, biceps. Let's go mon œuf. Je rigole mon œuf, c'est faux. Je t'ai pranké, c'est pas la fin de la séance. De toute façon tu peux le voir à la durée de la vidéo qui va être un peu plus longue. Mis à part ça se filme pas. Là je vais commencer le live TikTok, donc là je suis pas en live. Après je mets live et voilà, je parle et je réponds quand même à vos questions. En fait je live mais je réponds pas forcément aux questions du live. C'est juste comme ça les gens ils voient que je suis Loukoum. Et je suis en live. D'ailleurs, Vip, si tu vois ça, j'espère que tu seras là, mon amour. Vip, il est là sur tous mes lives. Je suis sûr, il est à côté de moi, là. C'est fou, là. Vip? Non, je peux pas crier trop fort à la femme de ménage, encore je l'appelle. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, un tirage vertical, let's go. Bon, mon bœuf, c'est parti du coup pour la... pour la série de travail. Donc la semaine dernière, j'étais à 95 kg pour 7,9 reps. Et là, je suis à 96,25. Donc 1,25 kg de plus le super pin. Il doit faire 500 grammes, donc je le compte pas parce que je m'en fous, tu vois. Mais voilà, donc là l'objectif c'est de faire à peu près 6 reps, ça serait vraiment cool. Donc je le fais vraiment toujours en focus haut du dos, donc tu vas me voir amener mes coudes bien longs vers l'arrière tout en resserrant mes omoplates et j'amène pas mes coudes au niveau des hanches. Let's go mon œuf pour la première série de travail. Bon mon stuff, du coup j'ai mis 5,9 reps, pourquoi pas 6 parce que tu vois il manquait ça, il manquait ce petit centimètre, tu vois ma quéquette, il manquait vraiment ma taille. Je déconne moi, je déconne. Donc là c'est un peu triste mais c'est pas grave, de toute façon j'ai augmenté en charge donc logiquement j'allais pas refaire le même nombre de reps.
Ça m'arrive très rarement, tu vois. Et pas sur ce genre d'exercice, surtout pas. C'est surtout sur des exercices d'isolation. J'ai essoufflé, moi j'ai fait 5,9 reps parce que c'est normal. D'ailleurs, hier j'ai couru, je suis trop content, j'ai pas skip ma séance course. Donc attends. Donc là, la semaine dernière, tu vois, j'étais à 95 kg pour 6,8 reps sur la deuxième série. Et là, du coup, ce que je vais faire, mon 9, c'est que je vais garder 95 kg. Et on va essayer de battre ce record, mais bon, ça, je sais pas si ça va être compliqué ou pas, parce que j'ai vu que j'ai augmenté en charge sur la première série. Automatiquement, ça flingue un peu ma surcharge sur la deuxième aussi. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Je vais répondre à la dernière question sur YouTube. Le reste des questions, j'ai déjà répondu en commentaire. Donc va voir mon 9. Il y avait Euf qui m'avait posé une question sur les extensions triceps. Mon 9, je t'ai répondu, t'as pas répondu. Mais je crois que j'ai déjà répondu à ta question dans la vidéo. Et voilà. Donc, Goat, c'est mon bœuf, ça va ou quoi? C'est mon 9, ça fait longtemps que je n'ai pas commenté. C'était pour te demander un renseignement. Par quel exercice je peux remplacer mon développé militaire aux haltères? Je ne peux pas le faire à la Smith et pas de machine pour faire un développé militaire. As-tu d'autres alternatives, mon bœuf, sous stéroïdes anabolisants en pleine progression? Alors, donc t'as pas de développé militaire, ni machine, ni Smith machine. Tu peux faire du développé militaire, tu sais, dans le rack à squat. Ok. Tu sais, tu mets ton rack. Tu prends ton banc, tu le mets dans le rack, tu fais chier bien le monde, tu vois. Tu mets tes sécurités bien hautes, ok. Tu standardises comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu es en bas, la barre, avant je le faisais cet exercice, la barre touche les sécurités, tu vois. Donc là tu la standardises, là tu as une rep et tu montes, tu vois. Tu peux le faire comme ça. Sinon malheureusement je vois pas d'autre solution. Fais du développé Arnold, tu vois, avec les haltères. Je déconne, mon 9, ne fais pas cet exercice de merde, c'est le pire exercice qui existe sur Terre pour l'hypertrophie. Ne fais pas ça. Donc voilà, bon, t'as pas forcément d'autres choses que tu peux faire. Donc c'est soit tu fais ce que je t'ai dit, ou soit carrément tu mets des élévations frontales dans ta progression, parce que le développé militaire c'est un bon exercice, tu vois, qui te permettra de travailler et tes deltoïdes antérieurs et tes deltoïdes moyens, tu vois. Donc si vraiment tu peux pas le réaliser, tu fais des élévations frontales avec des élévations latérales, ok, tout simplement. Donc ça te fera 2 exercices en un, et c'est juste que tu auras un engagement plus spécifique sur tes groupes musculaires. Donc avec les élévations frontales, tu te doutes bien, tu auras plus d'engagement sur les deltoïdes antérieurs, et pareil pour les élévations latérales avec les deltoïdes moyens. Voilà, mon 9, t'as pas 36 solutions du coup. J'espère avoir répondu à tes questions. Donc voilà, mon travail est fait pour cette vidéo YouTube. J'ai répondu à toutes les questions, je suis vraiment trop fort et trop beau en plus de ça. Donc mon 9, on se retrouve directement pour Ah oui, mais après tu vas gueuler parce que la vidéo est pas assez longue. Donc là je suis à 3 minutes de repos, je vais attendre encore 2 minutes comme ça à te parler. Donc après je vais réaliser justement des extensions triceps à la poulie haute. Ok mon 9. Faut vraiment que je trouve un exercice, tu vois, je t'ai dit en début de séance aux élévations latérales les exotriceps, mais le problème c'est que j'aime aucun des exotriceps. Je kiffe tellement les extensions triceps poulie haute et c'est pas la mort, tu vois, tu les réalises 2 fois dans la semaine, ça serait plus intéressant de varier un petit peu les angles de travail avec un autre exotriceps, mais malheureusement je ne trouve pas ou je ne l'aime pas. Et donc je préfère en limite ne pas forcément optimiser ma prise de muscle que vouloir absolument varier les angles de travail pour faire un autre exercice qui te saoule vraiment de malade, de ouf mon keuf. Donc j'espère que tu me comprendras. Et voilà, je vois pas d'autres exercices que je pourrais faire. J'ai cherché dans mon gros cerveau et mon cerveau il m'a dit oui, j'ai fait des éliminations et il n'y a rien qui est ressorti, tu vois. Mais voilà, je le mets en 3e exo, élévation latérale toujours en début. Là honnêtement, pour être honnête avec toi, mon 9 c'est vraiment je faisais du bro split et j'ai l'impression que vraiment mon 9, mais vraiment, je crie trop fort parce qu'il y a des gens, je vois une différence, tu vois. Genre avant, non, j'allais dire une connerie mais je vais pas le dire, genre j'ai l'impression que c'est mieux, tu vois, d'un point de vue... Parce que là, les deltoïdes moyens, je les travaille 2 fois dans la semaine, et surtout en isolation, et 2 fois en début de séance. Alors qu'avant, je les travaillais qu'une seule fois dans la semaine, et c'était pas forcément en début de séance, tu vois. Donc quand tu as un point faible et tu fais un bro split, honnêtement, mon 9, c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais, tu vois. Donc après, tu fais ce que tu veux, hein. Si tu aimes manger des bananes ou des mangues, tu vois, le matin au petit-déj, tu le fais, ok. Mais assure-toi vraiment de prendre un petit fromage blanc, tu peux mettre du miel dedans, et tu mélanges avec tes fruits. Donc voilà. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail et la dernière du coup, objectif à battre, 6,8 reps. Let's go mon bœuf. Ok. Bon moi je suis deg, j'ai cru que j'avais fait une rep de plus mais non. C'est dernière j'étais à 6,8. Là je suis à on va dire 7 mais voilà. Je suis pas convaincu la 7e, tu vois, il manquait ça d'amplitude. Donc j'ai mis 6,9 mon 9. Ah ça rime en plus. Mais bon étant donné que j'ai augmenté en charge sur la première série, ça peut s'expliquer aussi.
Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice des extensions triceps à la poulie, extension Billy. Ouais, excuse-moi. Let's go mon bœuf. Bon, c'est parti du coup pour la série de travail. La semaine dernière, j'étais à 40 kg pour 8 répétitions aux extensions triceps Billy. Et là, je suis à 40 kg et je vais essayer de valider la 8e avec une bonne technique. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire un pull-over, mais je vais essayer de valider. Okay, bien évidemment, les coudes vont bouger, ça c'est obligé, mais d'essayer de le bouger le moins possible. Okay, et pourquoi pas tenter la 9e, chose que je vais tenter. Normalement, si vraiment tout se passe bien, je tente la 9e. Tu vois, si je ne la tente pas, c'est qu'il y a un problème. Okay, après 9 reps, ça fait énorme, hein. Je ne suis pas du tout habitué à faire ça, mais je veux vraiment valider la 8e avant d'augmenter ma charge de travail. J'aurais très bien pu augmenter à 41-25, mais voilà, j'augmente la 8e, let's go. Donc on s'en fout, on ne me pose pas de questions. Let's go du coup pour la série de travail. Ok, aïe 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 aïe, mince, ça perd l'hypopète. Bref, je suis pas satisfait. J'ai fait 8 reps encore une fois et la 8e, elle n'est pas passée du tout comme je voulais, tu vois. Donc c'est très grave, je pense que je vais arrêter la salle, je vais me mettre à l'aquaponie, mon œuf. Faire du poney dans l'eau, je sais pas si ça te tente. Est-ce que tu aimerais voir des vidéos YouTube comme ça, mon œuf? N'hésite pas à me le dire, à me le faire savoir en commentaire. Aquaponie, mon keuf, superset curl biceps. Donc je suis sur mon aquaponie là. Donc là je suis au galop, je fais mes curl biceps en même temps pour maximiser l'hypertrophie du solaire. Donc voilà, tu me dis ce que tu en penses. Mais non, mais sans déconner, je pense que je vais augmenter la charge la prochaine fois parce que en fait c'est horrible. Je te jure mon œuf, horrible 8 reps. C'est horrible. Horrible. Faut pas que je crie trop fort, je te jure mon œuf. Donc tu vas bien? Non, t'inquiète, y'a pas de problème. Ouais, je suis... Ah, désolé. Non mais y'a pas de problème, hein. Je ferai un catch, y'a pas de problème, t'inquiète. Bref mon œuf, du coup on se retrouve directement pour le prochain exercice, la prochaine série, pardon. Là ce que je vais faire c'est que la semaine dernière j'ai fait 40 kg pour 5 répétitions et du coup je vais garder la même charge. Je vais garder la même charge, je sais que ma technique ne va pas être incroyable, mais c'est ça aussi. Tu vois, tant que ta technique n'est pas dégueulasse, ok, elle peut légèrement se dégrader, mais si tu vas dans l'optique de toujours faire ta surcharge progressive, enfin ton mouvement s'empire de chaque semaine, voilà, c'est pas ouf. Là, tu vois, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je voulais valider les 8 reps avec une bonne technique. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas fonctionné, ok, ça arrive de stagner, tu vois, il n'y a pas de problème. On verra comment ça se passe la semaine prochaine. Je pense que je rajouterai quand même 1,25, tu vois, parce que vraiment faire 8 reps, c'est vraiment relou de ouf. Genre vraiment, c'est horrible. Donc voilà. Du coup, 40 kg, objectif à battre, objectif à faire plutôt 5 reps, on va essayer de les faire clean. Et voilà, mon œuf, let's go du coup pour la dernière série de travail pour les extensions triceps à la poulie haute, let's go. Ok. Bon, let's go, une rep de plus que la semaine dernière. Tu vois que j'ai pas forcément progressé sur la première série, mais la deuxième, oui. Donc je suis satisfait. Donc ça va, tu vois. Je suis content, je suis quand même content. Il y a eu des jours meilleurs, mais ça reste très bien. Tu vois. On se retrouve directement pour le prochain exercice. On va faire un tirage horizontal en unilatéral pour le grand dorsal. C'est parti, mon keuf. Bon, c'est parti du coup pour le tirage horizontal en unilatéral. La semaine dernière, j'étais à 96,25 pour 5,7 répétitions. Donc 5 reps, 0,7, je m'arrête là. Tu vois, oh, le coup, t'es trop un mathématicien ou quoi? Arrête de faire le chipoteur. Donc là, objectif à faire aujourd'hui, c'est 6 reps. Donc valider la 6e, on va voir ce que ça donne, mon bœuf. Toujours du côté gauche, j'ai plus de force alors que je comprends pas. La branlette, je le fais toujours du côté droit. C'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Mais bon, on va voir. Donc là, objectif à faire 6 répétitions du côté droit et à gauche, il n'y a aucun problème en général. Donc let's go pour la série de travail. Bon, bœuf, 6 répétitions. Aïe aïe aïe, je sais pas, je suis mitigé, faudrait que je regarde le rush. Pour voir si la 6e était plus. Je pense qu'elle était 100% mieux validée que la semaine dernière. Mais ouais, je pense que la semaine prochaine, je vais essayer de refaire 6 reps, ok, vraiment de manière très clean.
Mais tu vois, c'est ça la surcharge. Tu fais la 6e, ok, pas ouf. Et la semaine d'après, si tu la fais en bien, c'est très bien. Ok, en bien, très bien, tu comprends. Donc let's go. On va voir ce que ça donne de l'autre côté, mais en règle générale, il n'y a pas de problème. Donc sirep d'un côté, on va faire sirep de l'autre. Let's go, on va pour la prochaine série de travail. Ok, bon mon bœuf, 6 répétitions comme prévu. Là tu vois, je pense que j'en avais encore une demi-rep, mais je ne vais pas la tenter, ça n'a aucune utilité, ça n'a aucun sens. Si tu fais 6 reps d'un côté, il faut mieux faire le même nombre de répétitions de l'autre. Bref, on se retrouve directement pour le dernier exercice de la séance, un reverse fly pour l'arrière d'épaule. Let's go mon bœuf. Mon bœuf, c'est parti du coup pour le dernier exercice de la séance, un reverse fly à la machine. Donc j'étais à 42,5 pour 5,5 reps. Donc mon bœuf, ça va être très compliqué. On va voir ce que ça donne. Donc let's go pour la première série de travail. Ok. Wow. Ça pas les popettes. Bon bœuf, c'est une stagnation, c'est trop triste ce qui se passe. C'est vraiment trop triste. Donc j'ai stagné. Ouais mon œuf, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Du coup je suis à 5,5 répétitions. Comme la semaine dernière, ok. C'est pas grave, ça arrive de toute façon. Là dis-toi que ça faisait longtemps que j'avais pas forcément stagné sur cet exercice. Donc on va voir ce que ça donne pour la deuxième série. Encore une fois, c'est pas perdu. Je vais mettre 40 kg comme la dernière fois. Sauf que là, la dernière fois j'avais fait 5,5 reps. Donc là l'objectif c'est de battre ce record là. Si je le bats pas, bah, c'est triste quoi, je vais pleurer mon œuf. Mais bon, on baisse pas les bras, tu vois. Ce n'est que partie remise. C'est la première fois que j'utilise ce terme de ma vie, j'ai toujours rêvé de le tester. Voilà. Du coup on se retrouve directement pour la dernière série de travail. Let's go mon keuf. Ok, on arrête là. Bon bœuf, 6 répétitions, let's go. J'ai progressé même si c'est pas ça. Hein. J'ai quand même progressé d'une demi-rep. C'est pour ça que c'est important, tu vois, je mets des petites virgules, on me dit que je chipote, mais je te jure que quand tu n'arrives plus à forcément progresser d'une rep à chaque fois, bah une demi-rep c'est toujours mieux que rien. Donc c'est pour ça c'est important de noter, tu vois, si j'avais mis 5 reps et j'avais pas pris en compte cette demi-rep, bah j'aurais pas su que j'avais progressé qu'une demi-rep et pas d'une rep complète, tu vois, il y a plein de petits exemples comme ça. Donc moi je le note, t'es pas forcément obligé de le noter, mais voilà. Bref, on se retrouve directement pour le récap de ma voiture, let's go mon bœuf. Bon mon œuf, c'est une fin de vidéo. Je vais aller faire mes courses. Je vais acheter du poulet. Je vais acheter du curry. Je vais acheter du fromage blanc. Je vais acheter des petits pois. C'est tout. Je crois que du déo aussi je vais acheter. Et voilà mon œuf, ouais, je sais pas pourquoi je te dis ça. Bon la vidéo va être courte aujourd'hui, je sais que tu vas encore m'engueuler, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Genre vraiment, qu'est-ce que je te Genre vraiment, qu'est-ce que je te fasse? Je vais parler comme ça pendant 45 minutes, ok? Ça te dérange pas? Comme ça, la vidéo va durer 1 heure et tu vas être content. Donc voilà, moi, si je pouvais te donner une leçon dans la vie, c'est à ne jamais abandonner parce que voilà, tu es le meilleur. Dis-toi que tu restes le meilleur, que tu es beau. En plus de ça, faut vraiment se dire que tu es beau. Et voilà quoi, fais-toi des bisous devant la glace. Moi, c'est ce que je te conseille, ok mon œuf? Oh, regarde, il y a un monsieur qui... C'est quoi? C'est les poubelles? Je sais pas mon œuf. Bref, moi, pour le récap de cette séance, du coup, honnêtement, j'ai bien aimé réaliser cette séance. Mis à part que j'ai pas forcément progressé sur toutes mes séries, bon c'est pas grave, ça arrive. Le but c'est de pas forcément stagner partout. Donc voilà, j'ai pas stagné partout, j'ai réussi à progresser tout de même. Tout de même, j'adore utiliser ce mot. Donc voilà, faut que j'achète un livre aussi. Ah ouais mon œuf, parce que mon autre livre, je l'ai fini et du coup j'ai plus de livres. Est-ce que tu as des livres que tu me conseilles? Je déteste lire mon œuf, c'est horrible. Voilà. Du coup, je sais pas. Bref. Je te souhaite de passer une excellente fin de soirée parce que là je vais la poster à 18 h la vidéo. Je vais poster une vidéo sur TikTok aussi par rapport au kickback. Le kickback, est-ce que c'est un bon ou un mauvais exercice? Et bah figure-toi que c'est les deux mon œuf.
Donc voilà, ça peut être un bon exercice. Devine pourquoi, mon œuf, ça peut être un bon exercice. Voilà, bah, je sais pas quoi te dire d'autre. Moi, je te souhaite de passer une agréable journée. Il est 1 minute 50, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je parle. Si t'es arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo très ennuyante, selon moi, tu vois, écris en commentaire « J'aime les crapauds !» Tu as 28 ans, tu peux faire des blagues comme ça. Voilà, écris en commentaire « J'aime les crapauds », mon œuf, pour voir si t'es vraiment, genre, t'as vraiment regardé ces moments de gênance. Ok, avec moi. On est ensemble, là. On est ensemble. Viens, on s'embrasse. Non, je rigole, on va pas s'embrasser tout de suite, mon œuf. Il n'y a que Vip que j'embrasse parce qu'il est là tout le temps. Je suis sûr qu'il est dans mon coffre. Vip, t'es où? Vip! Il est dans mon live, il était dans mon live aujourd'hui. Oh, c'est fou, dans mon live, mon œuf, c'est catastrophique parce que t'as beaucoup de haters. Du coup, moi, ça me fait marrer. Parce qu'il est 7h du bar, je suis en train de me filmer, t'as des haters. Oui, mais t'as pas de physique, tu prends trop de temps de repos. J'en ai marre. Enfin, non, ça me fait rire, mais c'est juste que je me répète à chaque fois. Du coup, voilà, je me répète. Pendant 10 minutes, je perds du temps, donc je sais pas ce que je fais. J'arrête de lire les commentaires, au pire sur TikTok, mais moi ça me saoule parce qu'il y a des gens qui sont gentils et tout, et moi j'aime bien lire les personnes gentilles, ou au pire je lis pas leurs commentaires, mais voilà, ça me saoule, donc voilà, parce que je me répète vraiment à tous les lives en disant que je suis meilleur, je suis beau en plus de ça, et c'est saoulant de se répéter. Tu comprends mon œuf? Bref. En tout cas, je te souhaite de passer une... voilà, ça je te l'ai déjà dit. Donc écris bien en commentaire j'aime les crapauds si t'es vraiment arrivé jusqu'à là. Enfin, vraiment, moi ça me ferait vraiment plaisir que je voie plein de j'aime les crapauds, s'il y en a. Hein. Donc je te souhaite de passer une bonne soirée et n'oublie pas mon œuf, c'était Thibaut Inchep, boum. Je rigole, tout voir, je rigole.